comment un barème EPS met en évidence une inégalité de traitement entre les filles et les garçons. Alors, évidemment, on va me dire que c'est plus valable. Avec les nouveaux textes, les AFC, les attendus de fin de cycle, on n'utilise plus ce genre de barème. Pas sûr. Pour en revenir à notre inégalité de traitement, prenons le barème par exemple du 3x500 au bac. La performance chronométrique est notée sur 14 points et l'annonce de ces temps, le projet, sur 6 points. Les 6 points de projet, si tu bosses, tout le monde peut les avoir. Ce qui nous intéresse particulièrement, c'est la partie performance. Et donc c'est normal, on fait la distinction entre les filles et les garçons, on a donc deux barèmes. Pour les garçons, pour avoir 14 sur 14, il faut un temps cumulé de 4 minutes 10 et courir donc à une vitesse de 21,7 km/h. Pour les filles, pour avoir la note maximale, il faut courir en 5 minutes 30, soit 16,4 km/h. Au vu des différences physiologiques, il est normal que les garçons aient un barème plus difficile. Quoique, ça aussi ça peut se discuter, parce qu'un garçon qui fait 1m60 pour 60 kg et un autre 1m60 pour 100 kg, c'est pas tout à fait équitable. Mais bon, revenons-en à la distinction filles-garçons. On va comparer avec les records de France féminins et masculins juniors sur 1500 mètres. Alors je sais, un 1500 c'est pas pareil qu'un 3x500. Mais bon, la distance est comparable, on va dire que l'effort est comparable. Chez les garçons, le record est de 3 minutes et 38 secondes. Chez les filles, de 4 minutes et 10 secondes. Ça correspond à des vitesses de 24,9 km/h et 21,6 km/h. J'ai fait les calculs et un élève de terminale doit courir à 87,5% de la vitesse du record de France masculin. Une élève de terminale doit courir à 76% de la vitesse du record féminin. On a donc une différence de 11,5 points d'écart entre ce qui est demandé aux garçons et ce qui est demandé aux filles. Moi je suggère simplement qu'on demande le même effort à un garçon et à une fille.